Dans cet épisode de nos tutos sur les particules dans Fusion, on va parler du nœud P-Change-Style. Le nœud P-Change-Style est un nœud très particulier, car c'est ni un nœud de force, ni un nœud émetteur de particules. Comme son nom l'indique, c'est un nœud qui va nous permettre de changer le style de nos particules déjà existantes. Souvenez-vous que dans le nœud P-émetteur, on peut bien évidemment définir le style de nos particules. Là, en l'occurrence, j'ai créé des particules du style blob, des petits points blancs qui vont tomber dans mon image grâce aux options de vélocité. Le nœud P-Change-Style va donc me permettre de changer le style de ces particules. Pour vous montrer comment ça marche, on va donc rajouter un nœud P-Change-Style juste après mon P-émetteur. Et voilà ce que ça donne. Comme vous le voyez, mes particules, en rentrant dans ce rectangle rouge, vont changer de style. Elles vont passer de simples blobs blancs à des étoiles rouges. Ça, c'est moi qui les paramétré grâce aux options de style de mon nœud P-Change-Style. Vous allez voir que j'ai en fait exactement les mêmes paramètres que pour un P-émetteur. Sauf que là, on n'émet pas de nouvelles particules, mais on va changer le style des particules déjà à l'image. Ces paramètres de style vont fonctionner de pair avec les paramètres région, parce qu'il va bien falloir définir à quel moment mes particules vont changer de style. En l'occurrence, ici, j'ai défini ma région comme étant un cube, et j'ai dit à mes particules de changer de style lorsqu'elles étaient à l'intérieur de mon cube. Au final, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais aussi avoir un onglet de conditions qui reste exactement le même que pour tous les autres nœuds particules, et c'est tout, il n'y a rien de plus à apprendre. Ce nœud, comme tous les autres finalement, va véritablement trouver son intérêt lorsqu'il va être combiné avec d'autres nœuds. En l'occurrence ici, j'ai préparé un autre nœud P-Change-Style, cette fois-ci associé avec un nœud P-Bounce. Ainsi, avec ces deux nœuds-là, je peux dire à mes particules de changer de style lorsqu'elles rebondissent sur mon nœud P-Bounce. Et encore une fois, la méthode n'est pas bien compliquée. J'ai défini la région de mon nœud P-Bounce en tant que sphère, et j'ai fait exactement la même chose pour mon nœud P-Change-Style, région sphère. Mes deux régions étant de la même taille et placées au même endroit, mes particules sont affectées par l'un et par l'autre au même moment. Voilà à peu près ce qu'il y avait à apprendre sur le nœud P-Change-Style. Encore une fois, et j'ai l'impression de me répéter, c'est un tout petit nœud qui ne paye pas de mine vu comme ça, mais qui peut avoir véritablement une grosse importance lorsqu'il est intégré dans des systèmes de particules plus complexes. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dans le prochain épisode, on parlera du nœud P-Flock. En attendant la prochaine, passez une bonne journée, bonne soirée, ciao!